Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 9. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus vit à passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit des éboues avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Quand Dieu fait des choses dans nos vies, ce n'est pas pour rien, bien aimé. Comme notre frère, il est venu nous témoigner, tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est simplement pour sa gloire. C'est pour son intérêt. Ce n'est ni pour que nous nous glorifions, que nous disons que par notre propre moyen, par notre propre force. Non, simplement pour qu'il puisse se glorifier et que les gens voient, les gens sachent que notre Dieu, il est vivant, il est capable, il peut tout. Rien n'est possible à lui. Voilà cet homme, il était né aveugle. Dès sa naissance, bien aimé, cet homme, il n'a jamais vu la vie. Ses yeux, il était né avec des yeux qui ne voyaient pas. Mais pour le monde, pour les disciples, c'est que cet homme, il avait péché. Ou par rapport à sa vie, quand il grandissait, il avait commis des péchés. C'est à cause de ça que cet homme, il est devenu aveugle. Ou si ce n'est pas lui, c'est par rapport à ses parents. Le péché de ses parents qui a fait que cet homme est né aveugle. Comme la Bible nous a dit dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, les pères ont péché et les péchés des pères ont suivi les enfants. Voilà, les disciples, ils avaient toujours la loi en eux. Mais ils ne savaient pas que celui qui était avec eux, celui-là qui est venu transformer toutes choses. Christ est venu pour changer toutes choses. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir, que la parole de Dieu qui puisse s'accomplir dans la vie des hommes. Alléluia. Cet homme qui n'a rien fait. Il n'a pas commis de péché, mais il est né aveugle. Sans que toi et moi, que nous puissions savoir pourquoi cet homme est né aveugle. Mais les disciples, quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, la réponse de Jésus-Christ était claire. Non, ce n'est pas cet homme qui n'a pas péché. Ni lui, ni ses parents. Mais sa situation, sa maladie, pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Toi, tu es chrétien aujourd'hui. Toi, tu sers Dieu aujourd'hui. Peut-être que ta situation, ça peut te rendre différent avec les autres. Peut-être que ta vie chrétienne, qui peut te rendre différent par rapport aux autres. Parce que cet homme, malgré qu'il était aveugle, bien aimé, aveugle et en plus mendiant. Parce que dans le temps, dans l'Israël, dans la loi de Dieu, celui qui est aveugle, celui qui est différent aux autres, celui qui est exproprié, celui qui n'est pas comme les autres, il n'est pas normaux comme les autres, ils seront exclus. Ils ne peuvent pas vivre avec ceux qui vivent bien, ceux qui sont normaux. Ils ont la bonne santé. Tous ceux qui avaient la lèpre, tous ceux qui avaient des maladies qui ne correspondaient pas avec les autres, ils étaient exclus. Cet homme, il était inutile. Alléluia. Par rapport à sa situation, le monde lui a rejeté. On lui a mis à part, à côté.
Donc toi, tu ne sers à rien. Parce que comme tu es aveugle, qu'est-ce que tu peux nous servir? Nous avons les yeux, nous voyons. Nous tous, nous sommes bien. Et comme lui, il était aveugle, c'est donc voilà, il était encore mendiant. Alléluia. C'est lui qui demande, qui compte que sur les autres. Il ne peut pas vivre par lui-même. Il n'a pas les moyens pour se subvenir à ses propres besoins. Même ses parents, ils étaient incapables. Parce que cet homme dans la société, il était rejeté. Il était même renié. Parce que tout le monde passait, il voyait cet homme avec il mendiait. Celui qui était touché, il pourra lui donner quelque chose. Mais cet homme, un jour, Jésus-Christ est passé. Juste là où lui il était, Christ est passé vers là. Et les disciples, ils ont posé la question, pourquoi? Parce que pour les disciples, si cet homme il était né aveugle, donc il était péché, il péchait. Donc pour ses parents, ils avaient péché. Mais pour Christ, la pensée de Dieu bien-aimé, ce n'est pas la pensée des hommes. Ce que toi tu es, ce n'est pas que ce que les hommes disent. Ce que toi tu es, c'est ce que Dieu a dit, bien-aimé. Dans nos vies aujourd'hui, bien-aimé, si toi tu pries, tu sers Dieu, laisse ta vie conduite par lui-même. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Parce que ta différence c'est quoi? Parce que toi tu es chrétien. La chrétienté, comme toi tu suis Christ, le monde, ils vont te faire comprendre que toi tu es différent en eux. Mais la seule différence, ce n'est pas que c'est ça qui va te déranger. Ta situation, même si les gens critiquent, ce n'est pas que c'est ça qui va te décourager. Toi, reste toujours. Affirme-toi. Confirme-toi dans la parole. Marche toujours dans les chemins de Christ. Cet homme, il était mendiant. Il n'avait rien. Et les hommes l'ont rejeté. Mais Christ, il a dit, ce n'est pas qu'il a péché. Ce n'est pas ses péchés ou les péchés de ses parents. Alléluia. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Christ, en parlant, il a dit, je suis la lumière du monde. Tant que je suis dans le monde, il faut que je fasse les œuvres de Dieu. Tant que je suis dans le monde, tant qu'il fait jour, pendant que la nuit vient, il faut que je fasse. Et Christ, il a créché par terre. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ne vont pas comprendre ta vie. Les gens ne vont pas connaître ta situation. Des fois, toi, tu te caches toi-même. Tu ne viens pas parler aux hommes. Tu ne viens pas t'expliquer aux hommes. C'est que toi, tu es. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu, il connaît ta situation. Alléluia. Christ a craché par terre. Il a mélangé sa salive avec la boue, comme la Bible nous a dit. Il a mis dans les yeux de cet homme. Et il a dit à cet homme, va et lave-toi. Va te lever dans le réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Alléluia, bien aimé. Laisse-moi vous dire. Christ, il savait. Il était Dieu. Il était capable de guérir cet homme sans lui envoyer aller laver ses yeux dans le réservoir de Siloé. Alléluia. Mais pourquoi Christ a craché? Christ a craché par terre. Pourquoi, bien aimé? Si nous lisons la Bible, dans Genèse, au commencement, la Bible nous dit quoi? Dans Genèse 1:3, nous allons lire. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Toi qui dis que tu es chrétien, tu sers Dieu. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Christ est venu. Il est venu nous montrer comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé toutes choses. Au commencement, la terre était vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Alléluia. Quand Dieu a dit, Dieu a dit, et le Saint-Esprit a compris. Il faut que dans ta vie, bien-aimée, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien, bien-aimé. Christ, il a montré aux disciples que moi, je viens. Le Père m'a envoyé. Le Père, il m'a envoyé pour venir vous amener, vous apporter la parole. Ma parole, parce que Christ, il a craché. Il a craché par terre. C'est la parole de Dieu qu'il a sortie. Et la parole de Dieu se manifeste avec l'accomplissement du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu ne peut même pas se manifester dans ta vie. Alléluia. Christ, il voulait montrer aux disciples quoi? Je viens. Le Père m'a envoyé. Mais il ne s'arrête pas à moi. Il y a encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu bien-aimé. Toi qui sers Dieu, toi qui conduis ta vie dans la parole, il faut que tu acceptes le Saint-Esprit.
son royaume. C'est impossible. Christ il voulait faire comprendre aux disciples, ce n'est pas que ça finit par moi. Le Père il m'a envoyé et je vais vous montrer maintenant, après moi, il y a le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit tout ce que Dieu a dit dans vos vies. C'est le Saint-Esprit qui manifeste dans vos vies pour que la puissance de Dieu se libère. Si toi tu ne crois pas au Saint-Esprit bien-aimé, même si on peut prier pour toi, on peut faire plusieurs sortes de prières, il n'y aura rien qui va se passer. Le Christ il a dit, ça sera mieux que je parte. Et je vous enverrai, ça sera mieux que moi je parte. Et le consolateur viendra. Le Saint-Esprit, il vous convaincra de la vérité, de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si toi tu pries, tu sers Dieu, tu ne crois pas au Saint-Esprit, tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il a oublié. Il a obéi simplement. Il a simplement obéi. Le Christ lui a dit, va, lave-toi, va te laver au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, c'était un réservoir que le roi Josias il avait construit à l'époque de l'Ancien Testament. C'était pour réserver le peuple, ça protégeait le peuple pour les dangers. Quand il y avait la guerre entre les peuples d'Israël et les autres peuples, pour que les peuples ne puissent pas sortir, le roi Josias il avait construit ce réservoir pour que le peuple ait de l'eau et qu'ils ne puissent pas risquer leur vie en allant chercher de l'eau en dehors de la ville. C'était comme si pour protéger les peuples qui ne poussent pas, ils ne peuvent pas laisser les peuples en danger. Mais ce réservoir, Jésus-Christ il est venu nous faire comprendre, va laver dans le réservoir de Siloé, ça signifie envoyer. Donc il a laissé la place au Saint-Esprit. Alléluia. Moi j'ai fait ma part. Moi, j'ai été apporter la parole. Et le reste, crois au Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui accomplira dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit réavive. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit te soutient. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, toi et moi, nous ne serions pas là. Et le Saint-Esprit te donne la force dans le combat, dans les temps difficiles, bien aimé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas résister. Parce que nous avons trois choses qui nous dérangent, qui nous combattent. La chair est là, le monde aussi est là, et le diable aussi est là. Bien aimé, si Dieu, il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Saint-Esprit, son Esprit Saint, pour que nous soyons capables. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit qui te rend capable, qui te donne toute la capacité. Et tu peux faire des choses de signes naturels, des choses qu'un homme ne peut pas faire. Alléluia. Mais si nous servions Dieu, même dans notre démarche, même dans nos familles, même pour conseiller, le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre tout en tout. Il est le conseiller. Toi qui sers, toi qui as la responsabilité, toi qui viens à l'église, toi qui conduis les membres, le peuple de Dieu, il faut que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que Christ il a dit. Vous savez, dans Actes, Christ il a dit aux disciples quoi? Vous ne partez pas, restez à Jérusalem et vous verrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est pourquoi Christ il voulait faire comprendre aux disciples, moi j'irai, mais je vous laisse le Saint-Esprit pour que vous commencez à travailler, à faire des choses que moi je vous commande. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Nous allons voir dans Actes, chapitre 1, verset 4 et 5. Jésus a dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit pour que toi tu arrives à travailler, à changer, et que toi tu arrives à prendre une nouvelle vie. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne pourras jamais comprendre la pensée de Dieu. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne pourras jamais résister au péché. Le Saint-Esprit nous convainc de ne pas faire des péchés. Le Saint-Esprit nous convainc de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous amène la révélation de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia.
Parce que si nous croyons que Dieu il a envoyé Jésus-Christ et il s'arrête là, bien aimé, nous ne ferions rien. La puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu se libère que par le Saint-Esprit. Et si toi et moi, nous servions Dieu, nous attendons quelque chose, toi qui as des problèmes, toi qui as des maladies, toi qui fais que Dieu manifeste dans ta vie, il faut que tu crois au Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes le Saint-Esprit. Toi qui as des difficultés, bien aimé, pour résister, pour connaître et vivre dans la paix et suivre Christ sans problème, bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient. C'est lui qui est notre guide. C'est lui que Jésus-Christ nous a laissé. Le consolateur, l'ami fidèle. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le Saint-Esprit qui prend les relèves. L'Esprit de Dieu qui est venu pour prendre les relèves après Christ. Et si toi et moi nous prions, nous ne croyons pas au Saint-Esprit. Nous n'acceptons pas le Saint-Esprit. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit qui puisse travailler en nous, bien aimés. Ça ne sera pas la peine. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même en l'homme. Et quand cet homme, il a dit, il a ouvert mes yeux. Alléluia. Il m'a consacré. Cet homme, il était déjà consacré avant sa naissance. Dieu, il lui a déjà consacré. Mais il fallait que Christ vienne pour qu'il accomplisse cette prophétie, ce message. Et cet homme, il a dit, il a ouvert mes yeux. Et il m'a dit, va. Et je suis allé. Il a dit, va où? Il a laissé la place au Saint-Esprit. Ça faisait un temps, bien aimé, si vous lisez cette histoire, vous allez voir que ceux qui le connaissaient avant comme mendiant, quand il lui a vu, ce n'était pas de suite. Quand Christ a fait debout, il a ouvert ses yeux, ce n'était pas de suite. Quelques temps après, les gens qui l'ont vu, il a dit, attends, ce n'est pas lui. Les autres disaient, oui, c'est lui. Les autres disaient, non, ce n'est pas lui, il ressemble à cet homme. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, toute ta vie est changée. Alléluia. Ton comportement, ton caractère. Le Saint-Esprit, il travaille dans ton âme. Et il brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Il enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Il faut que nous inspirons beaucoup au Saint-Esprit. Il faut que nous demandons beaucoup le Saint-Esprit dans tout ce que nous allons faire. Le Saint-Esprit qui nous rend nos prières puissantes. Et le Saint-Esprit qui fait que nos prières soient montées vers Dieu. Que Dieu puisse agréer nos prières. C'est le Saint-Esprit qui permet dans nos vies que les miracles se manifestent et que nous serons réellement libérés, bien-aimés. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, personne ne peut rien. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre spirituelle. Ce n'est pas par notre intelligence. Dieu, il t'a pas choisi et après il te laisse libre, aller faire tout par toi-même. Non, bien-aimé. Non. Quand Dieu, il t'a choisi, quand il t'a consacré, il t'a dit, va lave-toi au réservoir de Siloé, va voir le Saint-Esprit, accepte le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit réagisse dans ta vie. Le Père a créé. Et puis le Fils, il a pris la parole. Et le Saint-Esprit, il a accompli. Le Saint-Esprit, il a agi dans nos vies. Alléluia. Alors si nous prions, si nous servons Dieu, si nous faisons toutes choses dans nos vies, sans le Saint-Esprit bien-aimé, si rien ne va marcher. Et nous n'allons pas résister contre les attaques du diable. Nous n'allons pas résister contre le combat que Satan il prépare dans nos vies. Et le Saint-Esprit même, il t'avertisse des choses à l'avance, bien-aimé. Des choses pour te mettre en garde. Alléluia. Mais si nous ne nous inspirons pas au Saint-Esprit, si nous ne considérons pas le Saint-Esprit, nous faisons tout par nous-mêmes, bien aimé, rien qui va impacter ce que nous allons faire, ça ne va donner rien. Parce que le Christ nous a dit, je vous ai laissé le consolateur, celui qui sera avec vous jusqu'à la fin de vos vies. Cet homme, il était mendiant et sa vie a changé, sa vie a transformé. Il est devenu un autre homme, une autre personne. Christ, le Saint-Esprit, il lui a fait naître de nouveau. Et sa vie de mendiant, de mendicité est devenue une vie de richesse. Alléluia. Et si toi et moi, nous continuons toujours à vivre dans la vie de mendicité, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas encore pris la place dans nos cœurs. Toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit travaille à nos âmes. Il y a des situations bien aimées. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas la supporter. Et tu vas aimer, continuer à aimer Dieu. Si toi tu as le Saint-Esprit dans ta vie bien aimée, des fois il y a des moments difficiles et tu ne comprendras pas comment tu t'attaches toujours
Dieu? Comment tu continues à servir toujours Dieu? Ça sera quelque chose, c'est comme si quelque chose qui t'a surpris. Tu te dis, attends, comment j'ai passé tous ces temps-là? Comment toutes ces difficultés, j'ai arrivé à surmonter? Si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il est là pour te conseiller. Il est là pour te guider. Il est là pour t'ouvrir tes yeux. Les yeux spirituels, pas les yeux physiques. La façon que les hommes les voient, regardez ces hommes. Et ils avaient des yeux physiques pour voir. Mais c'est eux-mêmes qui commencent à poser la question à cet homme. Où est cet homme? Mais alors qu'ils voyaient Jésus passer. Et ils étaient là, ils voyaient Jésus passer tout le temps. Mais cet homme, il était aveugle. Il ne voyait rien depuis sa naissance. Mais voilà quand le Saint-Esprit a touché cet homme. Maintenant, les autres commencent à lui poser la question, où est cet homme? Où est Jésus? Et cet homme, il a dit aussi, je n'en sais. Oui, si vous voulez voir, allez vers le Saint-Esprit. Allez, suivez-le. Parce que vous étiez là, mais vous avez rejeté le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez Jésus, mais vous n'avez pas cru au Saint-Esprit. Donc c'est comme si vous rejetez Dieu. Parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est avec Dieu, il est avec Christ. Il fait un, il fait trois en un. Dieu lui-même en Jésus, Dieu lui-même au Saint-Esprit. Donc c'est lui qui reçoit Christ. Automatiquement, le Saint-Esprit prend la place. Mais il faut que toi, tu acceptes bien aimé. Il y a beaucoup qui disent je crois en Jésus, mais ils ne croient pas au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils sont tout le temps bloqués. La manifestation du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit bien-aimé, ce n'est pas que de faire tomber les gens. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te faire vivre des choses que les hommes ne comprennent pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Comment conseiller tes enfants, comment vivre dans ton couple, dans ton foyer, comment être dans le monde, comment aimer les hommes. Il te donne le cœur de pardon, d'aimer, de supporter, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et il te brise, il te change, il te transforme. Il te fait une personne nouvelle. Toute ta vie d'ancienne est changée. Tout ce que toi tu aimais, bien aimé dans le monde, tu l'as trouvé comme apôtre Paul a dit, je la considère comme de la boue. Il n'y a plus d'intérêt. Maintenant ton intérêt c'est Dieu. Tu commences à suivre Christ. Tu commences à honorer Christ, à adorer Christ. Ta vie sera changée à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit bien aimé, tu ne peux rien. C'est lui qui est le guide. C'est lui qui est là pour nous soutenir. Il est là pour nous encadrer, même pour nous enseigner. Ceux qui disent que la parole de Dieu est difficile. Non, la parole de Dieu n'est pas difficile parce que nous ne la méditons pas par notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène des révélations, des rémas, les secrets des pensées de Dieu qui est caché dans sa parole. Pour les comprendre, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous fait aimer Dieu. Le Saint-Esprit qui nous fait aimer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous fait aimer à servir Dieu, à connaître, à chercher la face de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et quand les hommes prient et que les malades guérissent, bien aimé, ce n'est pas les hommes, c'est la puissance, la présence de Dieu dans leur vie, le Saint-Esprit dans leur vie. Voilà pourquoi cet homme, il avait compris. Il y a une seule chose que moi je vais obéir. Et moi je vais accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Pour que moi je pousse. Parce que Dieu, Christ il a dit, ce n'est pas le péché, ce n'est pas ses péchés ou les péchés de ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu les œuvres, pas la gloire, mais les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Les œuvres de Dieu se manifestent dans notre vie que par le Saint-Esprit. Et le monde verra que tu es un homme changé. Tu es une femme qui est changée. Tu vis une vie différemment. Ton comportement, ton caractère a changé. Si tu es toujours comme tu étais avant, bien aimé, demande le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit pour qu'il vienne travailler dans ton âme et que ton âme soit réellement libérée. Parce que nous sommes là pour vivre les œuvres de Dieu. Nous sommes là pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans nos vies. Nous sommes là pour que nous puissions la bénéficier. C'est pour nous. Et que nous ne laissons pas, nous n'acceptons pas le Saint-Esprit. Et nous ne lui laissons pas la place pour qu'il puisse réagir dans nos vies. Alors qu'il est là. Bien aimé, quand nous prions, les hommes de Dieu disent, le Saint-Esprit il est là. Il y a des gens, des fois, ils ne comprennent pas. Alléluia.
Il y a des gens qui ne sentent rien. Il y en a même qui sont dans le doute. Ils se posent des questions où il est, comment, non. Et les gens, ils veulent voir toujours la manifestation du Saint-Esprit quand les gens tombent. Bien aimé, non. La manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas que quand les gens tombent. Ce n'est pas ça. Au-delà de ça, de toute la capacité, de toute la connaissance, de toute la sagesse, le Saint-Esprit est là pour te donner, pour te rendre capable. Alléluia. Comme l'autre fois, le pasteur a dit, tu peux aussi prier pour les malades, pour toi-même. Que tu dis, mais si toi tu ne crois pas au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui opère, c'est lui qui opère toutes choses. Mais si toi tu ne crois pas au Saint-Esprit, tu vas rester toujours bloqué, tu ne vas rien voir, tu vas être toujours dans le doute. Quand les autres commencent à parler en langue, toi tu te dis, ça c'est quelle langue encore? Quand les autres commencent à tomber, tu commences à critiquer parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et inspire-toi au Saint-Esprit pour que tu puisses voir la manifestation de la puissance de Dieu. Cette parole est sortie pour cet homme. Christ a craché. Il a dit va. Il a sorti la parole. Et cet homme, il a reçu la parole. Et il a crié à la parole de Christ. Et il est parti. Il a laissé la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a manifesté. Il a réagi dans la vie de cet homme. Et les gens, ils étaient étonnés. Les gens, ils étaient étonnés. Ceux qui avaient les yeux, ils étaient étonnés. Ils se posent des questions. Où est cet homme? Où est cet homme? Mais cet homme, il était là. Christ, il était là. Mais comme vous n'avez pas accepté le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il est venu. Il nous a dit, le Saint-Esprit, il viendra. Il fera, vous ferez plus de choses que moi j'ai fait. Alors il faut que toi et moi, bien aimés, nous faisons des choses plus que Christ. Alléluia. Parce que ce n'est pas par nous. C'est le Saint-Esprit qui fera en nous. C'est le Saint-Esprit qui travaillera dans nos vies. Nous ne serions pas limités. Même en chantant, même en jouant, même en dansant, il faut que ce soit conduit par le Saint-Esprit toutes nos vies. Tous nos êtres bien-aimés, toutes nos vies, il faut qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. En tapant les mains, il faut que le Saint-Esprit, c'est lui qui guide, qui commande. Et tu verras, même en tapant les mains, il fera des miracles, des choses qui vont se passer. Parce que ce n'est pas toi qui tapes les mains, mais c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la puissance de Dieu en toi, qui te fait réagir de sorte pour que lui qui puisse opérer des miracles. Alléluia. Et le Saint-Esprit donne la joie. La tristesse, ce n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la paix. Alléluia. La paix, ce n'est pas quand tout va bien, non. J'aime beaucoup cette expérience. La paix du Saint-Esprit quand tout va mal. Quand je suis dans la situation difficile. Quand je commence à se poser des questions. Même quand je pleure. Même quand je dis Seigneur, je ne comprends rien. Mais tout est tout au fond de moi, je sens la paix. Et je me lève le matin, je dis Alléluia, oh Jésus. Tu es Dieu. Et je me mets à genoux, je commence à prier. C'est ça les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne l'amour. L'amour de pardonner. Toi, tu es toujours là à bouder, à critiquer, à venir faire de l'orgueil, à voir que toi, tu es plus que les autres. Non, tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il brise. Tu acceptes les autres. Tu acceptes le conseil des autres. Tu aimes les autres. Viens, on va travailler ensemble. Le service des autres, toi, tu la considères. Tu n'es pas là pour juger, pour te dire que c'est moi. Personne ne viendra. Moi, je suis là. Personne. Non. Le Saint-Esprit est là pour te donner aussi la joie. La joie de l'Éternel, la Bible nous dit, c'est notre force. Le Saint-Esprit est là pour t'amener dans la dimension. Alléluia. Dans une dimension que toi-même, tu te dis, attends. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Une dimension spirituelle. Les gens ne peuvent même pas comprendre. Le Saint-Esprit est là pour t'amener des visions, des grandes visions. Il peut même t'expliquer, même te montrer même ta vie à toi-même. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il viendra même te parler de ta propre vie à toi-même. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a les oreilles ouvertes. Alléluia. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il a les yeux ouverts. Alléluia. Ce n'est pas les yeux d'homme, mais les yeux de la foi. L'espérance. Tu comptes que c'est Jésus. Tu comptes que c'est lui. Tu t'attaches à lui. Tu ne comptes pas sur les hommes. Que les hommes m'aiment. Que les hommes ne m'aiment pas. Tant que Christ est en moi, je sais que le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui a le Saint-Esprit dans le combat.
il te fera vainqueur. Alléluia. Les combats, ce n'est pas simplement quand tu dors, le diable vient t'attaquer. Non, ce n'est pas ces combats-là. Là, nous tous, nous savons. Presque tout le monde y voit ça. Il rêve de ça. Mais les combats dans les temps de situations difficiles dans ta vie, quand tu vis, tu vois vraiment que cette situation, non. Je suis attaqué. L'ennemi, il s'est élevé contre moi. Alléluia. Et cette personne-là, le Saint-Esprit, il te donnera la victoire. Ta victoire, c'est quoi? Quand toi, tu t'attaches à Dieu. Quand toi, tu t'élèves, tu continues à suivre Christ. Le Saint-Esprit, il est là pour t'encourager. Alléluia. Il est là pour t'exhorter, pour te fortifier, pour te rappeler la parole de Christ. Quand toi, tu es dans la faiblesse, il vient, il te rappelle. Ne t'inquiète pas. Christ est là dit. Et la parole de Jésus, ça monte dans ton cœur et tu prends le courage, tu prends la force. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu, il ne peut pas abandonner son propre enfant. Alléluia. Il a tout préparé pour toi et moi. Il savait que moi, je viendrai, je parlerai, je laisserai ma parole. Et je vous laisserai le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, il était au commencement de toutes les choses. Alléluia. Dieu, il était là. Jésus-Christ, il était là. Et le Saint-Esprit, il était là. Il faut que tu comprennes, il faut que tu vives les trois personnes dans ta vie. Il faut que tu vives sa manifestation. Comment ils opèrent. Le Père, la parole. Christ, il est venu, il a amené la parole. Et la manifestation de la puissance de la parole de Dieu, il faut que ça se libère dans ta vie. La parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. La parole qui est avec effet. Cette parole qui fera l'effet que par le Saint-Esprit. Et cette parole fera l'effet dans ta vie. Si toi, tu as le Saint-Esprit, cette parole, il est là pour faire l'effet dans ta vie. Toi, tu espères. Tu attends quelque chose en Dieu. Tu attends quelque chose en Jésus-Christ. Sa parole est là. Il t'a donné ta parole. Il t'a laissé ta parole. Il est là, ta parole. Il est là. Il est dans toi. Il est dans ton cœur. Mais il faut que sa parole se libère. Se libère. Se manifeste. La puissance de sa parole se manifeste dans ta vie. Si toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit, bien aimé, laisse-moi te dire, accepte le Saint-Esprit. Commence à prier par le Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de venir prendre la place. Efface-toi, bien-aimé. Ne conduis pas ta vie par toi-même. Tu ne pourras pas, tu es incapable pour servir Dieu, pour résister dans ce monde, pour résister contre les attaques de l'ennemi. Il faut le Saint-Esprit. Pour que tu comprennes, même si le monde ne m'aime pas, mais moi je vais les aimer. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Même dans tes économies, pour apprendre comment économiser, comment conseiller tes enfants, comment conseiller les autres, vivre avec les autres. Bien aimés, les chrétiens, il faut que nous nous laissons entre le maître du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit roi, Dieu, maître, tout dans nos vies. Et que nous allons vivre une vie différente qu'aux autres. Et nous allons faire des choses grandes. Nous allons faire des choses si naturelles. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous aider. Pour au retour de Christ, il faut le Saint-Esprit. Toi, tu espères. Tu es là. Tu t'attaches à Dieu. Tu espères à quelque chose. Accepte le Saint-Esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ne fais pas toutes choses pour toi-même. Ne cherche pas des faux conseillers, des faux conseillères. N'allez pas chercher ailleurs. Mais consulte Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Il est là pour te conseiller. Même tout ce que toi tu avais fait, même tout ce que toi tu étais auparavant, bien aimé, prie, Saint-Esprit, il t'écoute. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Toi qui es responsable, tu es le responsable du peuple de Dieu. Laisse-toi conseiller par le Saint-Esprit. Écoute les conseils du Saint-Esprit, ça sera un bon conseil. Et quand tu feras la chose, ça va réussir, ça bénira le peuple de Dieu. Et toi aussi, tu es appelé pour aller sauver. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. N'y va pas vers les gens sans que le Saint-Esprit te conduise. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas le moment. Il y a d'autres personnes, Dieu, il ne veut pas que tu ailles. Comme apôtre Paul a dit, je voulais aller prêcher, mais le Saint-Esprit m'a empêché. Il a écouté le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas le moment. Il y a d'autres personnes aussi, ils ne sont pas appelés à être sauvés. N'y va pas, bien aimé. Attends le Saint-Esprit qui te dise va.
quand tu iras, un simple mot, la personne sera touchée. Alléluia. Ne précipitons pas les choses. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Parce que comme nous sommes des chrétiens, comme je sers Dieu, je connais un verset. Je prêche, je fais un homme bien-aimé. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui connaît tout. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il fait toutes choses selon lui et à son temps. Et lui, toi, tu es que l'instrument. Tu es là que pour que Dieu puisse t'utiliser. Le Christ, il avait choisi, il avait déjà des disciples pour lui. Mais avant de les envoyer, il a dit, vous, ne vous éloignez pas. Avant de commencer votre ministère, attendez le Saint-Esprit. Quand Christ il était baptisé dans l'eau de Jourdain, bien aimé, la Bible nous dit, le ciel est ouvert. Avant que Christ commence lui-même Dieu, avant de commencer son ministère, il a attendu d'abord le Saint-Esprit qui vient. Il ne pourra jamais travailler sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est associé au Dieu, au Père et au Fils. Alléluia. Donc toi et moi, bien-aimés, laissons la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prend la place dans nos cœurs, certes, véritablement. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans nos vies de tous les jours. Nous soutient, assiste, nous conseille, nous sollicite. Et que lui-même qui nous dispose, il vous mettra à côté. Vous allez faire cette mission. Et les serviteurs de Dieu vous dira, vous, c'est votre projet. Vous allez faire ça. Accepte parce que ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Comme il a dit, Paul et Barnabas à côté. Mettez-moi Paul et Barnabas à côté parce que j'ai une mission pour eux. Laissons-les guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te fait changer. Qui te donne la force, le courage, la joie, l'amour, la paix, toutes choses. La sagesse, la connaissance, l'intelligence. Parce que toi tu avais à l'école, mais l'intelligence de Dieu c'est différent avec l'intelligence humaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.